Bonjour fidèles auditeurs, merci de votre fidélité d'écoute à Plateau Foot Europe dont voici le sommaire. Le Bayern Munich conserve son titre de Meisterschale grâce à Ribéry, buteur pour la DER en Bundesliga. Retour sur une saison à suspense avec le bilan chiffré. Clap de fin en Espagne, Messi finit sur un doublé. Valence suit le Barça, l'Atlético de Madrid et le Real en C1. Retafe et Jenda Konam sont en Ligue Europa. Triplé historique pour City, vainqueur 6-1 de Watford en finale de FA Cup. Le suspense reste entier en Italie. Dernier sprint pour 5 formations dans la course à la C1. CR7, lui, a été couronné meilleur joueur de la saison. En Ligue 1, Monaco sauvé, Dijon, Guingamp relégué, Mbappé, Nicolas Pepe couronné cette fin de semaine. Lyon puissance 4 en Ligue européenne des champions féminines. Tous ces sujets évoqués dans la première partie de votre magazine. La deuxième fait place à la libre antenne. Vos avis et commentaires sur le sujet d'actualité de votre choix au 97 24 26 26 92 03 60 31. Fifi Assobavi, bonjour, bienvenue, comment vous allez? Je vais bien, bonjour Angelo, je salue le plateau et les auditrices. Et votre fin de semaine, ça s'est bien passé? Ça va. Merci beaucoup. Romain Yeto, bonjour. Bonjour Angelo, bonjour à tous. Vous allez bien? Ça va. Franck Lunyama, Guten Morgen. Morgen, Angelo, bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien? Ça va. Merci beaucoup. Ezekiel Ayataï, bonjour. Bonjour Angelo, bonjour à tous. La forme hier? Ça va. Armel Waba, good morning. Hello, morning. Vous allez bien? Très bien. Belle chemise, hein? Comme City. Oui, comme à l'anglaise. Comme City. Comme City, justement. Mise en onde de ce nouveau numéro, elle est signée Sa Majesté Pelagé Mekoum et l'homme à devant gère la vidéo de l'émission à retrouver sur radiosportfmtg.com. Moi, c'est Angelo Folico et PFE 567. Bienvenue à tous. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Alors, la première destination de notre randonnée européenne, ce sera du côté de la Grande Allemagne, où a été consacré le Bayern Munich. Vers la fin, pratiquement la 34e journée, s'est offert le scalp de quelle formation déjà? Francfort, 5-1. Et le Bayern sacré champion pour la 7e année consécutive. Oui, il fallait le faire parce que c'était pas évident. On sait que le Bayern, sur ces dernières années, n'a jamais gagné le titre à domicile. Donc, il y avait une pression face à une équipe également ambitieuse pour l'Europe. Je parlais de Francfort qui pouvait rentrer quand même dans le top 4, qui peut jouer la Ligue européenne des champions. Eh bien, les hommes de Niko Kovac n'ont pas tremblé. Le travail a été fait 5-1. Coman, Alaba, Sanchez, Ribéry et puis Robben, les vieux qui vont pouvoir partir, vont pouvoir finir leur carrière avec le Bayern de Munich. Donc ça a été une fête à l'Allianz Arena. Il n'y a pas eu de suspense, 5-1 à la fin pour le Bayern de Munich. Et on sait qu'il y avait un duel à distance avec le Borussia Dortmund qui était en déplacement sur le terrain de Mönchengladbach. Et 2-0 également là aussi, les hommes de Lucien Favre ont fait le travail sans trembler, mais ça n'a pas suffi. Exactement. Le Bayern a gagné, mais il faut dire que ça fait partie depuis plusieurs années. Le suspense est maintenu jusqu'à la fin. On n'a plus vu ça depuis 7 ans au moins. D'accord. Donc voilà, c'est bien pour le Bayern de gagner dans ces conditions. Ça veut dire que quelque part, il y a d'autres clubs qui peuvent tenir tête au club bavarois. Alors Fifi, vous l'aviez dit la dernière fois, le Bayern avait ses destins pratiquement entre ses mains. Ils l'ont fait. Vous êtes aujourd'hui convaincu que ce Bayern a eu un championnat plus ou moins réussi? Réussi à la fin, mais le Bayern nous a habitués à gagner ou à être sacré champion plutôt au cours de la saison. Cette année, il y a eu un véritable challenger en face, le Borussia Dortmund, qui a tenu jusqu'à la fin, et même si à un moment donné le Borussia a lâché un peu, mais il faut reconnaître que pour une des rares fois le Bayern de Munich a été secoué jusqu'à la fin. Et on me disait Francfort c'est une grande équipe qui veut jouer également l'Europe, et on disait au Bayern de se méfier, mais en même temps ce qui était sûr, c'est que le Bayern avait des valeureux joueurs et que le Bayern à domicile, avec l'expérience de tout ce groupe-là, était capable de gagner cette rencontre-là, parce que le Bayern devait tout simplement gagner pour avoir le titre. C'est ce que le Bayern a fait. Félicitations à cette équipe du Bayern, même si c'est un peu cruel pour Dortmund, c'est le football. Et quand on commence, il faut tenir jusqu'à la fin. Dortmund, à un moment donné, avait pratiquement 7 points de plus que le Bayern. Le Bayern de Munich, et on se disait que cette
cette saison, ce sera fait pour Dortmund, mais à un moment donné, ils ont fléchi un tout petit peu et le Bayern est revenu. Et ils vont se préparer pour la prochaine saison. Roméo, peut-on dire simplement qu'il ne sert à rien de courir? Il faut partir à point pour Dortmund. Je pense que Dortmund a donné une autre saveur à la Bundesliga cette saison. D'accord. Fifi l'a dit, le Bayern, c'est cette équipe-là qui a le titre plusieurs journées bien avant la fin de la saison. Oui. Mais cette année, le chemin du Bayern a été donc semé d'embûches. Je pense que les Bavarois ont eu recours aux grands moyens sur cette dernière rencontre de la saison, parce qu'il ne faut pas interdire donc aux Bavarois, surtout à domicile. J'ai l'impression que Dortmund et Liverpool, c'est le même destin. C'est pratiquement le même scénario en Angleterre, tout comme en Espagne. Donc, le Bayern Munich, oui, a gagné, mais ce n'est pas ce Bayern-là qu'on connaît. Je pense que cette saison va donner beaucoup plus à réfléchir du côté des Bavarois pour les prochaines saisons. Et le Borussia Dortmund, c'est vrai, ils ont fait le plus difficile, mais à l'arrivée, ils n'ont pas eu ce trophée. Je pense que dorénavant, lorsque l'équipe sera donc en tête du classement, les joueurs sauront quoi faire pour pouvoir maintenir la cadence jusqu'à la fin. Alors, Ezekiel, cette équipe du Bayern, elle a connu des déconvenues dans la saison, battu par exemple par le Hertha Berlin, le Borussia Mönchengladbach est placé par là. Même le Borussia Dortmund, lors de la phase aller également, a battu cette équipe du Bayern. Selon vous, comment ont-ils retrouvé les ressources pour pouvoir s'imposer vers la fin? Non, faut reconnaître aussi que le Bayern a quand même de la réserve, je dois dire, parce que à un moment donné, on a voulu faire sans les anciens, Robben, Ribéry et autres, mais à la fin de la phase aller, oui, le résultat n'y était pas. Donc à un moment donné, Kovac était obligé de faire revenir les anciens, enfin les faire jouer, j'allais dire, compter avec eux, et le résultat est là. Je pense que l'expérience du Bayern à un moment donné a joué en sa faveur, tout le contraire de Dortmund, qui malheureusement à un moment donné a perdu son homme fort, oui, qui est Pablo Alcácer, blessé. Donc ça a joué un peu, et à son retour de blessure, il a eu du mal à retrouver le rythme qu'il avait avant sa blessure. Oui. Donc je pense que c'est ce qui a peut-être profité au Bayern Munich, mais pour une fois, depuis 2013, le Bayern finit champion avec pas plus de 10 points, oui, d'avance sur son poursuivant. Ça veut dire que la saison a été compliquée, difficile pour le Bayern, mais peut-être que ça remet même en cause le niveau de la Bundesliga aujourd'hui. Puisqu'il y a quelques années, oui, en 2013. Mais le Bayern reste 7 fois champion d'Allemagne d'affilée. Oui, justement, 7 fois champion d'Allemagne d'affilée. Vous ne trouvez pas qu'à un moment donné, ce championnat est à la tête du Bayern, il n'y a pas de concurrent? Et ça ne profite pas au Bayern, la preuve. Un championnat faible? En Europe. Un championnat faible? Oui, on peut le dire. Aujourd'hui, on ne peut plus comparer le niveau de la Bundesliga avec la Première Ligue ou la Liga espagnole. Alors qu'en 2013, le Bayern a été, ou la Bundesliga a été cité comme le meilleur championnat. Absolument, il y avait 2 clubs en finale de Ligue des Champions. Et ces 2 clubs avaient justement battu le Real Madrid et le Barça. Mais aujourd'hui, on n'a eu aucun club allemand en quart de finale de la Ligue européenne des champions, ce qui n'est plus arrivé depuis 2006. Donc, faut comprendre qu'il y a un petit souci au niveau de la Bundesliga. Avant de retrouver Armel, Franck Lunyama, qui sont les hommes clés de cette formation du Bayern pour ce formidable sacre? Oui, avant de répondre à cette question, je voudrais dire que parler d'un championnat faible, oui, je vois pas les choses comme ça. D'accord. Donc prenez le Calcio également, la Juve, oui, a mis son hégémonie en place. Absolument. La Juve gagne le championnat depuis des années. Regardez un peu Francfort qui a joué jusqu'aux demi-finales de la Ligue Europa. Ça, c'est la Ligue Europa, c'est pas Ligue des Champions, Franck Lunyama. C'est pas le même niveau. Des coupes européennes. Ce n'est pas le même niveau, Franck. C'est pas le même niveau, d'accord, mais tout le monde ne vient pas là-bas. Donc parler de championnat faible, c'est trop, le mot est trop. D'accord. Il a choisi peut-être. Oui, selon vous, c'est quoi? Un championnat moyen? Mais bon, je ne sais pas si c'est moyen, mais faible, c'est là où je ne suis pas d'accord. Mais c'est pas fort quand même. Bon, c'est pas le plus fort cette année. Oui. Parce qu'à un moment donné, la Bundesliga a été l'un des meilleurs championnats. Lorsqu'une seule équipe règne sur le championnat pendant plusieurs années, comment vous définissez ça? Oui, mais peut-être c'est les autres qui ne travaillent pas, mais il y a quand par exemple vous voyez Fribourg fait match nul avec, ce n'est pas un hasard. Ça veut dire qu'ils ont des choses à donner, mais peut-être l'expérience du Bayern, qui est un club qui roule toujours sur des chiffres d'affaires assez bénéfiques chaque année, trouve les moyens quand même de s'en sortir.
lorsque vous voyez un Bayern, j'allais dire, ballotté de toutes parts cette saison, ça veut dire quand même qu'il y a des clubs qui arrivent et qui font mal à ce club. Donc, je pense que peut-être un championnat moyen, ça peut passer, mais faible, non. Voilà. Oui. Non, ça, c'est votre avis. On va retrouver l'avis. Oui, allez-y avant de retrouver Armel. Les hommes forts. Oui, on parle aujourd'hui de vieux routiers qui sont en train de partir. Oui. Mais lorsque vous voyez un peu la saison, ils ont eu leur mot à dire. Les Ribéry, Arjen Robben, on prend par exemple les David Alaba, Robert Lewandowski, Joshua Kimmich. Oui. Donc, il y a beaucoup d'éléments cités pour ce club. Nico Kovac aussi. Oui, Nico Kovac, c'est pas trop cet homme fort là parce qu'il a été critiqué dans les vestiaires. Il n'a pas eu un bon discours. À juste titre, Franck, sur les choix des joueurs, le système tactique mis en place. Il l'a dit tout à l'heure. Quand il est arrivé, il a voulu écarter certaines personnes et après il a compris que non, il va falloir compter avec eux. C'est ce qu'il a fait. Aujourd'hui, je pense, le Bayern est arrivé là où il est. Armel Waba, votre avis sur ce championnat d'Allemagne? Non, moi je suis étonné d'entendre que c'est un championnat faible. D'accord. C'est plutôt exagéré. Ça reste votre avis? Oui, ça. Alors donnez-nous vos explications. Justement. C'est un championnat moyen ou bien super compétitif? Non, comme l'a dit Fifi, ça fait partie des meilleurs quand même, des 5 meilleurs. Vous les placez où parmi les 5 meilleurs? Les 5 meilleurs, je dirais peut-être la troisième place. Pour le championnat allemand. La première ligue, elle est la Liga. Et la Liga espagnole. Pourquoi il n'y a pas de club allemand en quart ou en demi-finale ou en finale de Ligue des Champions cette année? Comment vous l'expliquez? Non, je pense que c'est d'abord des clubs qui découvraient à peu près cette compétition. Ah bon? Le Bayern découvre la Ligue des Champions? Non, pas le Bayern. Pas le Bayern, pas Dortmund. Je pense qu'il y avait, un autre club, non? Leipzig. Oui, Leipzig l'a déjà joué, mais ce n'est pas quand même la grande expérience de ce côté-là, à part le Bayern et Dortmund. Maintenant, ce n'est pas non plus la faute au Bayern, je ne sais pas. La faute au championnat allemand, si on ne retrouve pas le Bayern qui n'a pas su éliminer Liverpool, ou encore Dortmund qui n'a pas su faire un parcours intéressant. La faute tout simplement aux deux clubs qui avaient de la marge. Quoi que l'on dise, la même chose. Quoi que l'on dise, pour moi, Liverpool, c'était grand, mais le Bayern avait quand même les moyens de s'en sortir. En tout cas, pour moi, quand on voit le championnat allemand qui rassemble la meilleure audience dans les tribunes, il y a beaucoup de buts. Ne serait-ce que la dernière journée que Franck vient d'évoquer, il y a énormément de buts. Est-ce que c'est une journée où il y a enjeu? Oui, il y a beaucoup d'enjeux. Il y avait déjà l'enjeu. Quand une équipe comme Wolfsburg bat Augsbourg 8-1, vous pensez qu'il y a enjeu? Non, il y avait enjeu au niveau du titre. Il y a enjeu au niveau du titre. Même. Oui, même. Vous terminez là-dessus? Même l'Eintracht Francfort que le Bayern a battu pouvait encore espérer, à mon avis, quelque chose. Donc voilà, je ne pense pas que ce soit faible quand même. C'est exagéré. D'accord. Allez-y, Fifi. Après, on retrouve Franck. Pour moi, ce n'est pas un championnat faible également. Et quand on dit que ça fait un moment qu'on ne voit pas les clubs allemands, par exemple, en demi-finale, on se rappelle, on dit toujours que la Première Ligue est le meilleur championnat d'Europe, mais il y a quelques années, on ne voyait pas les clubs anglais en demi-finale. C'est ça. Et c'est-à-dire que le championnat anglais n'avait pas été un championnat faible. Et non, mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que sur cette saison-là, les clubs anglais ont placé quand même 4 clubs dans les 2 finales des coupes européennes. Donc, des fois, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu et qui justifient peut-être la non-présence de ces clubs-là en quart, en demi-finale ou en finale des coupes européennes. Donc, ça ne fait quand même pas de ce championnat. Roméo veut réagir? Oui, justement. Après, quand Ezekiel parle de championnat faible, moi, j'aimerais relativiser. En puissance financière, je pense que le Bayern ne fait pas trop de folie. Et quand vous voyez sur le marché de transfert... On dirait que ça les dessert, il n'y a pas de star. Justement, c'est ce que je veux dire. Parce que quand vous voyez les autres championnats où on fait de gros transferts, en Angleterre, on va dire que c'est la folie cette saison. Absolument. Et l'Angleterre est là avec 4 clubs sur les 2 tableaux. En Espagne, c'est pareil. En Italie, on peut dire que c'est pratiquement la même chose. Même si c'est en France, c'est le Paris Saint-Germain seul qui fait la loi. L'Allemagne n'a pas un championnat faible, mais je dirais tout simplement que c'est les autres clubs qui n'ont pas cette puissance financière pour pouvoir rivaliser avec le Bayern Munich. On a vu Leipzig dans ces 2 premières années. On a vu ce club, mais aujourd'hui, c'est difficile de voir Leipzig en compétition européenne cette saison même. Je pense que Leipzig a souffert avant justement de boucler sa saison. C'est pas un championnat faible en tant que tel, mais au niveau de la puissance financière, l'Allemagne n'aime pas trop dépenser.
Ezekiel, on vous retrouve et puis après on donne la parole à Franck Nonyama. Je pense qu'aujourd'hui c'est le problème de la Bundesliga, puisque la Bundesliga attire de jeunes joueurs talentueux, mais les revend à profit. Absolument. Alors que des stars ne viennent plus dans ce championnat. La seule star aujourd'hui, il a été acheté à 80 millions d'euros, c'est James Rodriguez. Lucas Hernandez qui a été acheté à l'Atlético Madrid pour bon, ça c'est tout dernièrement la saison prochaine. Millions. Voilà, donc c'est alors que quand on prend par exemple les 10 plus gros transferts de la saison, 9 quittent l'Allemagne pour l'étranger, alors que seul Lucas Hernandez a été acheté. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas de grands noms, à part le Bayern qui arrive quand même à garder quelques grands noms. Oui. Tous les autres, c'est pas le cas. Donc, naturellement, il y a un petit souci, tout le contraire des autres championnats qui achètent plutôt ces stars-là. Et à la fin, le résultat est là. On parlait de ces 3 clubs éliminés en quart de finale. C'était par des clubs anglais. Et quand on prend les confrontations, ça fait 17-3 quand même. Comprenez que au niveau des buts marqués. Au niveau des buts marqués, comprenez qu'il y a quand même un écart de niveau aujourd'hui entre ce championnat-là et le championnat anglais ou le championnat espagnol. Franck, à part le Bayern qui est champion, Dortmund le suit pour la Ligue des Champions. Quels sont les 2 autres clubs qui vont être en C1? Oui, les 2 autres clubs qui sont en C1, on les voit, c'est Leipzig et puis le Bayer Leverkusen. Leverkusen encore de retour. Cette équipe est incroyable. Je me souviens de cette finale de 2002 avec ce magnifique but de Zinedine Zidane. Voilà, c'est les 2 qui accompagnent le Bayern et le Borussia Dortmund. Alors, on va s'intéresser aux autres résultats de la 34e et dernière journée. Voilà, la 34e et dernière journée, c'était samedi. Tous les matchs ont été joués samedi. Donc, il y avait 0-0 entre Schalke, Nulfir et Stuttgart. Le Werder a réussi à battre Leipzig 2-1. Hertha Berlin a été corrigé à domicile par le Bayer Leverkusen, justement, 5-1. Il y a ce score-là 3 fois au cours de cette journée. Et puis, ce magnifique score de 8-1. Ah oui, il faut le faire. Entre Wolfsburg qui a écrasé Wolfsburg. Il faut le faire. 8-1. Et puis Mayence qui domine Offenheim 4-2. Düsseldorf Hanovre 2-1. Et puis Fribourg qui fait le travail devant Nuremberg 5-1. Et pour faire un total de 41 buts. Wow. 41 buts. C'est la meilleure performance de la saison. Wow. 41 buts. Et c'est la dernière journée. Et Hermel trouve que c'est magnifique. Non, et pour le mauvais championnat. Alors, à part les équipes qualifiées en Ligue des Champions, il y en a également des équipes qui seront en Europa League. Le championnat allemand est très bon niveau. Donc, le sujet est clos depuis. Très bon niveau. Très bon niveau. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de buts que c'est le meilleur championnat. Très bon niveau. Vous n'avez pas la parole. Heureusement, ce n'est pas le seul sujet aujourd'hui. Comme en Ligue 1, on a beaucoup de buts. Voilà. En Europa League. Oui, en Europa League, on va retrouver donc Mönchengladbach qui est qualifié directement et puis Wolfsburg également qui le suit. Et le barrage va être disputé par Francfort qui s'est classé 7e. Ah oui. Et en bas du classement, en bas du classement, une idée sur les relégués. On l'a dit depuis la dernière fois. Voilà. Il y a le 16e Stuttgart qui est parti. Il n'y a plus rien à faire. Le 17e Hanovre, malheureusement, qui est parti aussi. Et puis, il y aura le barrage entre Augsbourg et puis l'autre club qui va pouvoir se dégager du côté de la 2e division allemande. Et ce qui est bien, c'est que Lewandowski reste meilleur buteur, fini meilleur buteur. 22 buts. 22 buts pour Robert Lewandowski. Il est suivi par Paco Alcácer, 18. Oui. Andrej Kramaric qui est venu bouleverser un peu les choses. Justement. On pensait que Luka Jovic va tenir, mais ils sont 5 à marquer 17 buts. Il passe devant. Peut-être qu'il a réalisé des doublés. L'avantage puisque Luka Jovic reste aussi à 17 buts. Mais Kramaric de Hoffenheim prend la 3e place avec 17 buts. Kramaric qu'on a découvert lors de la dernière Coupe du Monde. Alors Franck, est-ce qu'on peut avoir d'autres chiffres? Oui, il y a d'autres chiffres. Peut-être en attendant vendredi pour aller plus en profondeur. Il y a 308 matchs. 308 matchs qui ont été disputés avec 1031 buts. Cette saison, ce qui fait un peu plus de 3 buts par match. Ce qui est quand même intéressant. Au niveau des passeurs décisifs, on a Jadon Sancho du Borussia, 14. Qui est 14 passes. Joshua Kimmich du Bayern, 13 buts. Et puis Julian Brandt de Leverkusen, 11 passes décisives cette saison. Au niveau des cartons jaunes, les joueurs les plus avertis, on a Gelson Fernandez de Francfort, Can Ayan de Düsseldorf, et puis Santiago
Santiago de Stuttgart 10 cartons chacun pour ces joueurs-là. Donc voilà un peu pour parler également des joueurs les plus utilisés. On a eu Joshua Kimmich du Bayern qui a disputé 33 matchs sur 34 formidable, cette saison. Donc c'est vraiment une performance assez intéressante. Et puis les joueurs qui ont été exclus plus d'une fois. On a Veljkovic de Werder et puis Serdar de Schalke, 2 cartons rouges. Alors, on va faire rapidement un tour de table. Les notes pour ce championnat sur 10 je donne 6. 6. Armen Waba 8. 8. Dans le suspense. Ezekiel Ayataï 5. 5, c'est bon. Et Fifi Je donne 7. 7 dans l'ensemble. On termine avec le patron de la Bundesliga. Votre note? La note oui, la note 8. Vous aviez oublié quelque chose? Oui, je voulais donner la meilleure attaque. Allez-y. Avec le Bayern, 88 buts. D'accord. La plus mauvaise attaque, c'est Nuremberg, 26 buts seulement en 38 journées. La meilleure défense, Leipzig, 29 buts encaissés au cours de ces 38 journées. Puis la plus mauvaise défense, Augsbourg, Hanovre, 71 buts encaissés. On va terminer avec l'honneur rendu à ces deux grands messieurs, Franck Ribéry et puis Robben. Et puis un troisième aussi, un Rafinha. Rafinha également qui va partir. Amel Waba, magnifique pour eux. Oui, magnifique. C'est ce que moi j'adore chez ce club-là, le Bayern. Ils respectent énormément les joueurs qui ont donné de leur année, de leur sang même, de leur personne à ce club-là. Et puis vous verrez même que par la suite, ces joueurs vont intégrer le staff. Donc il y a tout un honneur qui est préparé, non seulement au cours de la carrière, mais après. C'est ce qui est très intéressant. Et puis les deux joueurs dont on parle, notamment Ribéry et Robben, ce sont des joueurs super, tout simplement, qui ont fait vivre le Bayern beaucoup d'années. Extraordinaire, surtout le titre de champion, Champions League en 2013, qui fuyait le Bayern, notamment en 2010, lorsque le Bayern a perdu contre l'Inter de Milan. En tout cas, magnifique grands joueurs que sont Franck Ribéry et puis Arjen Robben. On reviendra vendredi sur il ne faut pas oublier, Ilas Bebou qui reste. Qui reste en Bundesliga avec Hoffenheim. Vous étiez là lundi dernier? Ici? Vendredi dernier? Non, je ne sais plus. Ne parlez plus. Vendredi, j'étais là. Ne parlez plus. Alors là, j'étais là. Il n'était pas en place. Son esprit était là. Le frein, destination. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, buena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. Là aussi, en Espagne, rideau sur la Liga saison 2018-2019. Avec la 38e journée. Mauvaise nouvelle, si on peut le dire ainsi, pour Dieng Dacona, parce que l'espoir était encore au rendez-vous. Mais au sortir de cette 38e et dernière journée de la Liga espagnole, Dieng Dacona et son club ne vont pas jouer la Ligue des Champions, mais plutôt l'Europa League, puisque l'équipe a été tenue en échec à domicile par Villarreal, 2 buts partout. Et ça profite justement à Valence qui a pu gagner son match 2-0 face à Valladolid, et Valence qui va donc compléter la liste pour les clubs espagnols qui vont disputer la Ligue des Champions. Il s'agit bien sûr du Barça, de l'Atlético Madrid et du Real Madrid. Le Real Madrid justement qui a perdu encore cette saison, et cette fois-ci à domicile, 0-2 face à Betis Séville. Ça fait 16 défaites, toutes compétitions confondues pour la première fois depuis 96, et c'est sous Zinedine Zidane, même s'il n'a pas démarré la saison, mais c'est lui qui a terminé la saison. Vous le dites, il n'a pas démarré la saison. Du côté de l'Atlético de Madrid également, il y a voilà, l'Atlético également face à justement à ce club, il n'y a pas eu de victoire pour les Colchoneros. C'est 2 buts partout face à Levante. Le dernier match de Antoine Griezmann avant de quitter le club, il a joué, sauf qu'il n'a pas marqué. Il n'a pas marqué de toutes les façons. On reviendra vendredi sur le bilan chiffré de la Liga espagnole. On rappelle le doublé de Messi. De Messi, justement, face à Eibar. Et ça fait donc 36 pour Léo Messi qui dépasse Kylian Mbappé. Voilà. Pour le leader européen. Mais Kylian a un match, hein.
Il a un match, Ouais. donc il peut encore... Vendredi, il peut encore. Il va être titulaire. Il suffit de marquer 3 buts. Il va être titulaire. Et puis, si tout va bien aussi, vendredi, on aura, pourquoi pas en ligne, Jenda Konam du côté de l'Espagne pour nous parler de sa saison formidable avec Retafe, même s'ils ne sont pas en Ligue des Champions. C'est bon, Roméo? Oui, c'est bon, c'est bon. On se retrouve parce vendredi. qu'on fait le bilan le vendredi. Absolument, voilà. Comme on l'a dit, Seigneur Yetor. Mille merci. On se retrouve juste derrière ceci. Tutto Calcio Italia. Spacca la porta, segna anche il Team Cup. Alors, on commence avec cette bonne nouvelle pour le club de Bergame. L'Atalanta, à l'heure où nous parlons, est en Ligue européenne des champions. Oui, l'Atalanta est en Ligue européenne des champions, mais il reste encore une journée et ça va être difficile ou une journée palpitante, tout simplement, on dira, puisque l'Atalanta est 3e, comme tu l'as dit, avec 66 points. Mais derrière, il y a 2 clubs qui ne sont pas du tout loin, à l'instar de l'Inter. À l'heure où nous parlions, il n'y a pas de la pluie en Italie, mais ça commence à pleuvoir à Lomé. Hein. Ah oui. Donc, on parlera des résultats de cette journée. Oui. Les trois n'ont pas gagné. Sauf le Milan AC. Oui. Je parle justement de l'Atalanta, de l'Inter et de la Roma qui n'ont pas gagné. Qui a fait la mauvaise opération, Ezekiel? La très mauvaise opération pour l'Inter Milan. Voilà. L'Inter Milan qui a perdu. Donc, je pense que ça va être compliqué pour l'Inter qui était 3e jusqu'à cette avant-dernière journée. Oui. Et voilà, qui s'incline. La Roma qui devrait... Vous ne nous donnez pas le score. Oui. 4 buts à 1 battus par le Napoli. On le disait la dernière fois ici que ça va être un match difficile pour l'Inter qui se déplace chez le Napoli, même si le Napoli était déjà sûr de finir 2e. Oui. Le Napoli a ses joueurs des joueurs très talentueux qui ont envie de finir la saison en beauté. Et voilà le score en dit long, 4 buts à 1 pour le Napoli. Et ça va être difficile pour l'Inter parce que l'Inter qui est actuellement 4e à 66 points et derrière il y a le Milan qui a à 1 point. Donc ça va être difficile, ça va se jouer jusqu'à la fin, le suspense sera là jusqu'au bout. On parlait également de la Roma. La Roma qui n'a pas gagné son match. Oui, qui a concédé le nul. Donc 0 but partout et un but partout. Face à quelle équipe déjà? C'était face à Parme. À Parme. D'un certain Gervinho. Voilà, 1 but partout. Et donc, je parlais de ce match également entre la Juve et l'Atalanta Bergame à l'arrivée. C'est un nul, 1 but partout entre ces 2 équipes. Et donc, le Milan qui jouait face à Frosinone est relégable. Le Milan s'impose 2 buts à 0 avec un passage, un but de Christophe Piantet. Voilà, quelqu'un demandait d'après lui la dernière fois. Voilà, il s'est signalé. Il a marqué. Donc, au classement, la Juve, on n'en parle plus, 90 points. Le Napoli, 79. Voilà. Et la bataille pour les places européennes. 3e, l'Atalanta, 66 points. 66 points également pour l'Inter Milan et 65 pour le Milan. C'est donc entre le 3e et le 5e, un seul point les sépare. Donc la dernière journée, malheur à celui qui perd un match ou même fera un match nul. On aura le temps de peindre le tableau vendredi dans Plateau Foot Europe. On va s'intéresser à ces honneurs rendus à un certain Cristiano Ronaldo, meilleur joueur de la Serie A italienne. Vous acceptez ça? C'est logique pour lui? Oui, je crois que c'est logique. Hein. Il a quand même... il est arrivé, il a eu un début difficile. On se demandait quand est-ce qu'il va se mettre à marquer des buts. Et quand il a commencé à marquer des buts, on a vu ce qu'il a fait avec l'équipe de la Juve. Et moi, je crois que en tout cas, ce n'est pas volé pour le joueur. Maintenant, moi, c'est sa capacité d'adaptation qui m'étonne positivement, bien sûr. Quitter la Liga comme ça, arriver en Italie et puis la première saison terminer meilleur joueur de ce championnat-là, il faut le faire et tout le mérite est pour le Portugais. Franck Nounyama. Ça démontre tout simplement toute l'étendue, toute la force et le caractère de ce joueur-là qui vient dans un championnat, on va dire, l'un des plus fermés au monde au niveau des défenseurs. Il réussit quand même pour sa première saison à être au-delà de 20 buts.
pense que c'est une performance magnifique et ceux qui l'ont élu ont bien vu et voilà, moi ça m'étonne pas. Autre distinction avant de retrouver Ezekiel, c'est Kalidou Koulibaly, meilleur défenseur de la Serie A italienne. Oui, c'est la fierté, l'autre fierté africaine au niveau des championnats européens, à part Sadio Mané, Aubameyang et puis Salah du côté de la Première Ligue. Et puis ce qui est bien, c'est que c'est un défenseur. L'Afrique depuis très longtemps n'aligne plus ces défenseurs-là, mais c'est très bien. Et puis c'est dans la continuité, puisque entre-temps il y avait aussi Mehdi Benassia qui évoluait également dans le championnat italien à la Juve. Donc voilà, bonne nouvelle pour le football africain. Pour moi maintenant il est temps pour ce joueur de partir. Naples c'est très bien, c'est gros, mais il va falloir découvrir un niveau beaucoup plus haut que celui du Napoli. Roméo, vous voulez réagir? Je dis tout simplement que c'est bien pour le joueur, étant donné qu'il a traversé, il a passé une saison aussi pas tranquille avec des cris racistes. Il a confirmé tout le bien qu'on pense de lui. Je pense que ce titre-là ne fera que galvaniser le joueur, et si jamais il restait en Serie A, il sera mieux traité. Ezekiel Ayataï, on vous retrouve. Oui, moi je veux parler du prix de meilleur joueur de la Serie A de Cristiano Ronaldo. Je pense qu'il a eu ce titre parce que c'est Cristiano Ronaldo. Je ne doute pas de la qualité du joueur, de son talent, de sa classe, mais meilleur joueur Vous pensez qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui le mérite? Oui, avec ses 21 buts, oui, avec 5 pénaltys marqués, il est le 4e meilleur buteur de ce championnat. Quagliarella est loin devant avec 26 buts. Donc je pense bien que... Est-ce que ce n'est pas par rapport à la période aussi courte qu'il a eu, mais en mettant en affichant de telles statistiques? On ne donne pas un prix à un joueur par rapport au temps. Il a joué tous les matchs comme les autres. Il a joué autant de matchs comme les autres. Il est arrivé en début de saison. Donc on juge le joueur par rapport à la saison, mais pas par rapport parce qu'il est nouveau dans le championnat et autres. Donc je pense... Complaisance selon vous? Je pense qu'il a eu ce prix parce qu'il a ce nom derrière, c'est Cristiano Ronaldo. Je pense que ce qui a beaucoup plus milité en faveur de Cristiano, c'est sa Ligue des Champions. Exact. Tout ce qu'il a fait avec la Juve, surtout face à l'Atlético, c'est monstrueux. Voilà, je pense que c'est ce qui a pesé dans la balance. Le meilleur joueur de la Série A italienne. Mais non, attendez, la Juve a participé à la Ligue des Champions, tout comme les autres. Avec clubs, le maillot de la Juve. Voilà, justement. Donc, il joue pour... Justement, c'est le championnat qui donne accès à la Ligue des Champions. Voilà. C'est possible. Moi, je ne partage pas leur avis parce qu'on parle de la Serie A italienne. Mais ce Cristiano a porté par moment la Juve, n'est-ce pas? Oui, en championnat. Il y a aussi des prix qui se donnent au niveau de la Ligue des Champions. Donc il faut dissocier les choses. Vous n'êtes pas d'accord avec Fifi et Roméo, c'est ça? Non, je ne suis même pas d'accord du prix accordé à Ronaldo. Et ça n'a rien de... Pour vous, c'est complaisant? Non, c'est complaisant. Parce que ne serait-ce que ce que montre Quagliarella. Vous savez, c'est très difficile de tenir tête à Cristiano Ronaldo. Mais cette année, on a vu d'abord un Piatek qu'il a énormément bougé en moitié de saison. Et puis finalement, on retrouve un Fabio Quagliarella qui sort meilleur buteur. Et là, Cristiano qui à un moment gêné par les blessures aussi, qui n'a pas fait une saison à mon avis autant aboutie que ça, ne serait-ce que dans les minutes du joueur sur le terrain, et on lui donne le titre. Vous n'êtes pas d'accord? Bon, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est votre avis. Moi je pense que c'est pas forcément un meilleur buteur qui fait un meilleur joueur. Voilà. Quel est l'impact du joueur sur ce championnat? Quel est l'impact? Vous y parlez quand même du nom. Oui, mais ça compte également. Ça compte énormément dans ces genres de choix. Mais Cristiano Ronaldo, quand il mais ce n'est pas par complaisance. Non, pas par complaisance. Je crois que le championnat italien reste un très très grand championnat. Et on ne peut pas se permettre de faire les choses à la tête du client. Je refuse ça. Donc je pense que Cristiano Ronaldo aujourd'hui mérite, pas seulement parce qu'il n'est pas meilleur buteur ou bien parce que c'est le nom de Cristiano Ronaldo, même si ce paramètre compte. Je crois que le joueur, quand il est arrivé, avec tout ce qu'il a drainé derrière lui, mais Quagliarella, c'est vrai, il a fait des choses, mais je pense que c'est un bon choix pour moi. Voilà, en 2 secondes. Je pense tout simplement que avec la saison de Quagliarella et la saison de Cristiano Ronaldo, si on changeait juste les noms, Cristiano Ronaldo à la place de Quagliarella aurait été meilleur joueur avec cette même chose. Les matchs que Cristiano n'a pas joué avec la Juve a perdu. Voilà, on va rester dans un club. Soit on arrête l'émission. Voilà, on arrête l'émission. On arrête l'émission. Ezekiel, il y a cette nouvelle aussi qui est tombée en fin de semaine dernière.
Allegri qui ne sera plus coach ou bien entraîneur de la Juve. Oui, Allegri qui sera plus coach de la Juve avec tout ce que la Juve a gagné. Vous êtes surpris par cette décision? Pas forcément, parce que aujourd'hui l'objectif premier de la Juve, c'est de gagner la Ligue européenne des champions, pas la Serie A. La Serie A, la Juve est en train de l'aligner depuis plusieurs saisons, depuis 8 saisons maintenant, donc ça se comprend. Mais c'est la Ligue européenne des champions, donc objectif pas atteint, voilà, ça se comprend aussi. Ça se comprend, et merci beaucoup cette fois-ci, cap sur Monaco le champion, et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Nous parlons de la Ligue Conforama avec la formation de Lyon qui se rassure pour la Ligue des Champions. Oui, Lyon qui a dominé Caen à domicile 4 buts à 0. On pensait que Caen, à la recherche de points, allait résister, mais non, ça fait 4 buts à 0 pour Lyon qui en tout cas assure sa 3e place, mais devait attendre encore cette finale de l'Europa League pour avoir son ticket direct pour la Ligue des Champions. D'accord. Et on peut parler également de Monaco qui s'est sauvé quasiment 2 buts à 0 face à Amiens, parce que Monaco a actuellement 36 points et 3 de plus que le barragiste, avec une meilleure différence au goal average. Et je me dis, c'est quasiment fait pour Monaco, a assuré quand même le maintien. Saint-Etienne qui domine Nice 3 buts à 0. Et Rennes qui bat Strasbourg en déplacement 2 buts à 0. Marseille qui corrige Toulouse également. Le Marseille était en déplacement 5 buts à 2. Le Paris Saint-Germain qui domine à domicile Dijon 4 buts à 0. Lille 5 buts à 0 face à Angers. Guingamp déjà relégué 2 buts partout face à Nîmes. Et puis Reims qui bat en déplacement Bordeaux 1 but à 0. Et au classement, comme on le disait, c'est quasiment fait pour les places européennes. Le Paris Saint-Germain, Lille ont leur ticket direct pour la Ligue des Champions. Lyon devra encore attendre, mais jouera tout de même les préliminaires si Chelsea ne gagne pas. Saint-Etienne qui a également son ticket. Et Rennes également, grâce à la finale de la Coupe de France. La Coupe de France a également son ticket en bas du classement. On retrouve Dijon et Guingamp. Dijon qui n'est pas encore totalement relégué, puisqu'ils peuvent encore se maintenir, puisqu'il y a 2 points d'écart avec Caen. Et en cas de victoire et une défaite, en cas de victoire de Dijon, une défaite de Caen, c'est Dijon qui sera barragiste. D'accord. Mais ce sera en tout cas compliqué pour Dijon. Et en même temps dire que Mbappé 32 buts, meilleur buteur du championnat. Pépé 22 buts, 2e. Cavani 18 buts, 3e. Dembélé 15 buts et 4e. Et puis Thauvin également 15 buts, 4e. Et il faut rappeler également qu'il y a eu les trophées. Oui, justement, on va en parler. Kylian Mbappé qui rafle pratiquement tout. Oui, meilleur joueur, meilleur espoir. Voilà. Meilleur gardien pour le gardien lillois. Mike Maignan, voilà, meilleur entraîneur, comme on le disait, c'est Galtier, Christophe Galtier. Mike Maignan, c'est ce qui fait rien. Le plus beau but de la saison allait à Loïc Rémy de Lille, meilleur arbitre central Clément Turpin, meilleur assistant, il y a Michael Anonier, et puis il y a eu un trophée d'honneur pour Didier Drogba. Alors, on va s'intéresser également à ce trophée gagné par Nicolas Pepe, le prix Marc-Vivien Fouet. C'est tout bénéfique pour le joueur. Oui, c'est tout bénéfique pour le joueur, vu sa saison. Et là, il n'y a même pas à critiquer. Il n'y a même pas photo, ça c'est clair. C'est lui le meilleur joueur africain de Ligue 1. De Ligue 1 cette saison, et il gagne ce trophée. Malheureusement, on ne le verra pas. Il n'a rien reçu. L'équipe type du côté trophée UNFP. Oui. Bon, moi, je crois qu'il aurait pu avoir le meilleur espoir. Pourquoi pas. Surtout que Mbappé, déjà la saison dernière, a eu ce trophée-là. Mbappé, est-ce qu'il est réellement encore un espoir? Bon, peut-être vu son âge. Voilà. Mais tout ce qu'il fait en Coupe du Monde, en championnat, il a confirmé. Même moi, j'aurais bien voulu
voir Pépé à ce niveau-là. Mais bon, Mbappé aussi ne l'a pas volé. En tout cas, félicitations à Pépé. On reste en France pour enchaîner avec la Ligue européenne des champions féminines. C'est Lyon qui corrige le Barça, version féminine, 4-1. 4-1, ça fait la 4e fois d'affilée. Exact. Lyon qui marche sur la Ligue européenne des champions version féminine. En tout cas, félicitations à cette équipe de Lille. Barça qui n'a pas résisté, même si la Nigériane a essayé de sauver l'honneur. Ça fait 4-1 pour Lille. Voilà. Lyon. Pour Lyon. Lille se viendra après. Pour Lyon. Alors, en Angleterre, c'est la FA Cup, la finale entre City et Watford. Et puis, score à l'arrivée, score 7 pour les hommes de Pep Guardiola. Un score de démolition, c'était samedi à 16h. Oui. Démolition. City a complètement détruit cette équipe de Watford en finale. Est-ce que vous n'exagérez pas? Non, je n'exagère pas. J'ai commenté ce match-là. Il y a eu 8-1 tout à l'heure en Bundesliga. On n'a pas parlé du score de démolition. Oui, mais ce n'était pas une finale. Et il faut préciser que Watford était une équipe qui a quand même éliminé Chelsea en demi-finale. C'est-à-dire que cette équipe avait tout de même de la qualité, avec des joueurs comme Pereira, un ancien joueur de la Juve, de Lefebvre, le produit de la Masia, mais tout ça n'a pas suffi. À chaque fois, Watford a semblé sonner la révolte, mais à chaque fois, une opposition, une révolte tué tout de suite dans l'œuf par cette équipe de City. Vous connaissez le surnom de Watford? Les Hornets. Ça veut dire quoi? Non, ça je ne comprends pas. Ce sont des abeilles. Ah voilà. Donc ça se comprend. Mais les abeilles qui ne piquent pas. Voilà, ils ont perdu leur dard. Voilà, 2-0 à la mi-temps et puis 4. Ça prouve qu'au fil du match, Watford a été tout simplement expédié. Ce qui est magnifique, c'est le triplé quand même de cette équipe de City, triplé historique. C'est la première fois qu'une équipe anglaise réalise ça. Ezekiel, cette équipe de City, saison remplie. Oui, c'est saison remplie, même si City voulait la Ligue des Champions. Mais voilà, il faut se contenter de cela, mais quand même réaliser ce triplé, surtout en Angleterre, ce n'est pas donné. On sait combien de fois c'est difficile de gagner des titres en Angleterre. Donc, réussir les 3, oui, on ne peut que dire félicitations à Pep Guardiola et à ses hommes. Avec malheureusement cette surprise à la fin. Vincent Kompany qui annonce son départ. Ses adieux. Oui, joueur-entraîneur à Anderlecht. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Joueur-entraîneur, Samuel Eto'o l'a déjà fait. Mais ça, Drogba aussi. Drogba aussi. Thierry Henry. En MLS. Drogba l'a fait aussi. Vincent Kompany qui fait ses adieux à City. Il était là depuis pratiquement 10 ans. Il a fait partie de l'épopée citizen du côté du Royaume. Merci beaucoup. Thank you very much, Mr. Armel Waba. En tout cas, on va se donner un tout petit peu d'air et puis derrière, nous allons accueillir les avis et commentaires de vous, auditeurs, même si pour l'instant, il y a une grosse pluie qui s'abat sur la ville de Lomé. On espère que vous aurez le courage de pianoter vos téléphones et de nous rejoindre dans PFE. Retour en studio avec les spécialistes. Il y a déjà quelqu'un ou quelques-uns qui se signalent au bout du fil. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour le plateau. Bonjour Faustin, comment ça va? Bien chez vous. Ça pleut chez vous? Il menace un peu. Il menace. Comme je suis avec pour le moment. Ah d'accord, c'est bien. Nous vous écoutons. Bonjour à vous, bonjour sur le plateau. Oui. Bonjour. Moi, cette année, on n'a qu'à revoir son milieu de terrain. Le Barça? Oui. La saison prochaine? La saison, on doit revoir carrément le milieu de terrain pour pouvoir avancer. Sinon, c'est ça qui nous a tué cette année. C'est le milieu de terrain qui vous a tué? Ouais, non, mais avec la défense. Avec la défense? Ça, c'est le seul chantier que Barça doit revoir. Et l'entraîneur, lui, doit rester? Bon, comme c'est le dirigeant qui décide, non, si c'est mon avis, il doit partir. Comme c'est le dirigeant qui décide, il n'y a pas de souci. D'accord. Bon, tu fais partie du staff. Mais ton avis aussi, on ne sait jamais. D'accord. Je salue Fifi à côté. D'accord. Oui, Fifi a bien reçu la salutation. Merci Faustin, à très bientôt. Quelqu'un d'autre derrière Faustin? Bonjour auditeur. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, vous allez bien? Oh, je vais bien. Gerardson, comment ça va? Je vais bien. Alors, nous vous écoutons. Maintenant, vous me connaissez. Oui, ça peut aller maintenant, ne vous inquiétez pas. Moi, je vais revenir sur la saison de FC Barcelone. Oui. Le Barça, il a fait une saison litigieuse. Oui. On peut le dire, parce que leur objectif, c'est d'aller apporter la Ligue des Champions. Mais
arrive à ce Barcelone cette saison. Par exemple, ils ont fait une petite remontada face à le Paris Saint-Germain avec un petit l'aide de l'arbitre central. Maintenant, il arrive toujours à se rattraper. Comme on a l'habitude de le dire, tout se paie si bas. Il continue toujours à avoir son trophée malheureux. C'est-à-dire, les statistiques disent très souvent que c'est 5 ans que FC Barcelone a l'habitude d'avoir la Ligue des Champions. Bon, la saison prochaine, je sais que ça serait une bonne saison pour eux. Donc, courage à tous les Barcelonais. Voilà. Peut-être la FC Valence peut encore piquer très fort le Barça le 25 prochain. D'accord. Et si c'est arrivé, ok, je donnerai ma tête à couper. Je sais où trouver ta tête. Non. Vous l'aviez dit, Roméo l'a dit, on vous trouvera. Même où, si vous vous cachez quelque part, on viendra vous chercher. Alors, quelqu'un d'autre derrière Gérardson? Bonjour, monsieur Angelo. Padé ou Padé, bonjour, comment vous allez? Bien chez vous. Nous allons tous bien ici. D'accord. J'aimerais prononcer sur le trophée de le meilleur joueur de la Série A. Oui, allez-y. Si vous prenez la Série A, aujourd'hui, le meilleur joueur de la Juventus, c'est Cristiano. Oui. Et la Juventus a pris le championnat. Automatiquement, Cristiano devrait prendre le trophée. C'est ça. Et si vous avez suivi les matchs de la Juve sans Cristiano, le titre va se jouer à la dernière minute. Ah bon? Oui. Je ne sais pas ce que c'était là avec Cristiano. Il le critique chaque fois. Non, il ne critique pas, il fait des analyses. Non, chaque fois il critique Cristiano. Je ne sais pas pourquoi. Vous croyez? Bonjour à tous les fidèles branchés. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, Padé de votre fidélité d'écoute à cette émission. Merci, à très bientôt. Quelqu'un d'autre derrière Padé, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Angelo. Oui, bonjour, vous allez bien? Bonjour. Vous allez bien? Bon. Ouais, c'est Nayo, l'homme le Bavarois. Oui, Nayo, allez-y, nous vous écoutons. Ouais, je suis très fier de notre sacre en Allemagne. Oui. Bon, juste pour dire au Bruxelles que il y a un proverbe africain qui dit que qui va lentement va sûrement. Donc, on va lentement et on va sûrement, quoi. Voilà. Je suis fier du trophée remporté par Cristiano en Italie, quoi. Oui. Bon, les 4-1 de Barça, de Lyon pour Barça, là, ça veut dire tout simplement que les 4 là, veut dire que c'est la 4e fois que Lyon est en train de remporter ça. Et les 1 de Barça veut dire que c'est la première fois que Barça est en train de jouer cette finale, quoi. Ah, okay. Donc c'est tout. Merci beaucoup pour l'interprétation. On dirait un Joseph dans la Bible. Merci Nayo, à très bientôt. Quelqu'un d'autre derrière Nayo? Auditeur, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes en direct sur Sport FM. Allez-y, nous écoutons. Moi, je vais donner un grand carton rouge à Zidane. Vous vous appelez comment, s'il vous plaît? C'est l'abbé. L'abbé? Oui. Allez-y, l'abbé. Je vais donner un grand carton rouge à Zidane. Ça existe, un grand carton rouge? Oui. Ah bon? Quelle dimension? Non, parce que le Real était déjà désamorcé. Oui, il est venu encore tout gâter encore. Non, l'abbé, vous pensez que Zidane a mal fait de revenir? Il a mal fait. D'accord. Moi, je dis présentement, je veux même la saison prochaine que Zidane, ça gagne même. Oh là là. Sincèrement. C'est choix, rien. Bon, moi, je ne vois même pas quel jeu depuis Zidane arrivé, quel jeu le Real joue. Bon, pour moi, pour l'arrêt, il devait terminer la saison. Et bon, peut-être qu'il pourrait prendre au début de cette saison-là. Voilà. Et pour le titre de Cristiano, oui. Qui devrait prendre Cristiano? D'accord. Donc, bon, merci beaucoup l'abbé pour votre commentaire. À très bientôt. Quelqu'un d'autre derrière l'abbé? Auditeur, bonjour. Bonjour. Ouais, bonjour. Vous nous recevez bien? Ouais, très bien même. Alors, nous vous écoutons. Ouais, c'est Dovené, le catalan depuis Ablogan. Dovené, comment ça va là-bas? Ça va très bien. Allez-y, nous vous écoutons. Ce que moi je voudrais dire à propos du Barça, oui. C'est que depuis l'arrivée de Valverde à la tête de l'équipe, vous avez vu qu'il a changé un peu la manière de jouer du Barça. Moi, je vois que c'est ce qui est à l'origine de notre élimination. Parce que le Barça avait un jeu de tiki-taka, ce qui nous permettait de maîtriser un peu
les adversaires. Oui. Bassa n'est pas habitué à jouer au jeu direct. Bon, ce qu'il a voulu faire, il n'a pas voulu faire comme les autres entraîneurs. Mais si on le garde encore à la tête du club, est-ce que c'est pas sûr que les années à venir, le Barça va toujours trébucher en Ligue des Champions? Ouais, ça c'est fort probable. S'il n'arrive pas à faire venir nos jeunes système de jeu. Voilà. Et vous allez aussi remarquer que c'est depuis son arrivée que le Barça a commencé par faire des gros transferts. C'est ça. Oui, c'est comme s'il n'a pas confiance à notre matière. Oui. Que nous fournissons des bons joueurs à tout le temps. Or, c'était la force du Barça il y a quelques années. Ça, c'est normal. Voilà, vous avez avec l'arrivée de Guardiola, tout ce qu'il a fait. D'accord. Avec les joueurs comme Marcela et Pedro et tout. Oui. Bon, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut changer l'entraîneur pour voir. Voilà. Merci beaucoup. Merci Dovené de votre fidélité d'écoute à cette émission. On se retrouve vendredi. Pourquoi pas? Quelqu'un d'autre qui va se signaler du côté de la technique maîtrisée par Pélagie Mekoum. Justement, il est là, l'auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur Angelo. Comment est-ce que vous vous portez? Je vais bien. Nous allons aussi bien. Nous vous écoutons. Oui, monsieur Joseph depuis Astégo. Monsieur Joseph depuis Astégo. Oui, Joseph, allez-y. Oui, je salue tout le plateau. Oui. Bonjour. Oui, moi j'aimerais le plus de meilleur jeune joueur qui a été donné à Mbappé. Moi je pense que parce que Nicolas Pepe est africain, c'est pourquoi. Parce que vous pensez qu'il y a discrimination? Mbappé avait fait gâter sa saison avec ses déclarations et tout ça là. Oui. Et on a suivi ce truc. Au fait, parce qu'il est Nicolas Pepe est africain. oui, c'est clair et net. Moi, je n'ai pas avec ses déclarations, avec ses cartons rouges, tout ça là, à la fin de la saison, et on lui donne ce prix. Vous n'êtes pas d'accord? Mais Nicolas Pepe a fait une très bonne saison quand même. Oui, absolument, ça c'est vrai. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je veux dire à M. Franck aussi que j'aime toujours l'émission qui fait les 10 heures. Ah d'accord, ok, dans le viseur. Voilà qui je est vais dit. revenir. Merci je beaucoup, vous remercie, Joseph. À très bientôt. On va prendre le dernier. Allô, auditeur, bonjour. Oui, bonjour. Oui, Gérardson. Oui, grand frère. Allez-y, 30 secondes. Non, 30 secondes, je vais être un peu bref. Allez-y. Sur le trophée de Cristiano Ronaldo. Oui. Ézéchiel, attention, parce que tout ce que le monsieur a apporté à la Série A est énorme. C'est pas seulement sur le terrain. Oui. Beaucoup de supporters qu'il a attirés de l'autre côté de la de atropher ce trophée. Et donc, il a mérité un point bas. D'accord. En avant, Cristiano Ronaldo. En avant, Cristiano, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Gérardson. C'est clair, Ézéchiel. On va en revenir sur ce sujet. Oui. On reviendra là-dessus. Vendredi, sûrement, dans le dernier chapitre au niveau de la série italienne. Alors, Madame Fifi, on est arrivé à la fin de cette émission. Vous voulez saluer quelques personnes? Non, bon... Je salue en tout cas tous ceux qui ont l'habitude de nous écouter. Oui. Et si Faude là-bas peut nous écouter. Oui, pourquoi pas. Félicitations à lui. Félicitations à lui pour et bon courage surtout pour la manche retour. Justement. Voilà qui est dit. Roméo Yetor. Moi je dis tout simplement bravo aux Lyonnaises. Il faut copier ce qui est bon. Donc, les filles aussi peuvent faire comme les garçons. N'est-ce pas? Le Real a gardé la Ligue des Champions 3 fois. Lyon l'a fait. Intéressant. On peut également imiter. Armel Ouaba. Il y a ceux qui nous écoutent que nous connaissons et d'autres que nous ignorons. Donc, et ils sont nombreux, ceux que nous ne connaissons pas. Ceux que nous ne connaissons pas. Donc, coucou spécial à tout le monde qui a l'habitude de nous suivre, mais que nous ne connaissons pas. Merci beaucoup de penser à eux, penser spécial à vous, parce que sans vous, nous ne sommes absolument rien du tout. Ézéchiel, votre dédicace? Bonne semaine à tous ceux qui nous suivent. Merci infiniment. Franck Lunyama, on termine avec vous. Excellente semaine aux inconditionnels de cette émission. Et on souhaite un joyeux anniversaire à Adjeté Poti, que du bonheur à vous. Merci Fifi, mille merci à Roméo, Armel, Franck Lunyama et Ezekiel Ayataï. La mise en onde de ce numéro 567 a été l'œuvre de Sa Majesté Pélagie Mekoum. La vidéo de cette émission, vous pouvez la retrouver sur Radiosport FM TG.com, signé, vidéo signée et l'homme à Devon. On se donne rendez-vous vendredi avec la même humeur sur la 91.9. À très bientôt et bonne semaine à toutes et à tous. Ciao, ciao.